Race dans les hautes plaines. Divisé entre plusieurs camps, dans les Lakota, Nakota et Dakota, vivaient dans les plaines du Nord. Incluant à l'ère actuelle les États Dakota du Nord et du Sud, Nebraska, Wyoming et le Sud Montana. Ils avaient quitté leur terre natale de l'Est dès le XVIIIe siècle. Chassés de leur territoire par des tribus plus puissantes, ils se déplacèrent vers l'Ouest, poussant devant eux les Cheyennes, les Omaha, les Crows et d'autres tribus plus petites. Ils envahirent rapidement tout l'ouest et le sud-ouest du pays après l'acquisition de chevaux et de fusils. Ils traversèrent enfin le Mississippi vers 1750 et envahirent les Black Hills. Vers 1805, avant le début des divers traités, ils possédaient un territoire s'étendant du centre de Wisconsin jusqu'au Wyoming, englobant les fameuses montagnes sacrées des Black Hills. La nation Sioux n'était pas une nation compacte, avec un gouvernement central et un seul chef à sa tête, mais une confédération de 7 tribus parlant tous la même langue. Tribus de cavaliers nomades dont la survie dépendait principalement du bison, ils ne furent jamais de grands agriculteurs. L'arrivée des Américains blancs, qui suivaient la piste de la Louisiane, amena la fin du style de vie et la disparition des bisons. La polygamie était acceptée. L'un d'autres tribus dans la population décrue avec l'arrivée des Européens, la démographie Sioux semblait avoir augmenté. En 1868, Dakota du Nord, une belle journée s'annonce sur le plan des Lakota de l'Anse Rouge. Chacun vaque à ses occupations dans ce petit village des Grandes Plaines. Ils avaient tué du bison, des élans et des antilopes, cueilli des baies en abondance pendant l'été. Ils avaient donc de bonnes réserves de nourriture et des vêtements en peau en prévision de l'hiver. Après 15 ans de guérilla, opposant l'armée fédérale aux tribus indiennes, le traité de Fort Laramie en 1868 accordait aussi aux Lakota un vaste territoire. L'un des adversaires les plus belliqueux était un chef de guerre appelé l'Anse Rouge. La saison des feuilles vertes était entamée. Il convoqua ses plus braves guerriers pour leur confier une mission spéciale. Capturer une femme blanche aux cheveux de couleur du soleil et la ramener au camp. Le chef rêvait alors depuis longtemps d'intégrer dans son cercle de courtisans une femme blanche venant de la civilisation afin de la soumettre à ses lois. Ils entamèrent une danse pour le dieu Wakonta, leur grand roi Neto. Les guerriers de l'Akita prirent alors la direction de Fort Laramie. Ces hommes, sortes de police du village, sélectionnés par les membres les plus en vue des sociétés guerrières, avaient pour tâche de soutenir les braves qui appliquaient les politiques et les décisions du conseil de la tribu. Les guerriers se dirigèrent alors vers le fort pour y accomplir leur mission et tapis dans l'ombre du portail, ils attendirent la sortie éventuelle de prisonniers ou d'otages qu'ils devaient capturer. Depuis la fin de la guerre de sécession, le gouvernement Yankee avait organisé ses activités militaires le long de la frontière indienne. Ainsi, les hommes démobilisés à l'Est se retrouvaient en garnison dans ces fortins reculés.
sergent Dixon, récemment muté à Port-Laramie, le sergent Dixon, sorti par cette belle journée avec sa bien-aimée, pour pique-niquer au bras de celle-ci. Il venait de l'épouser quelques jours plus tôt, et par cette belle journée ensoleillée, tournait autour du fort. Les guerriers ont ramené une jeune blanche. L'anse rouge la ramène dans son tipi et les guerriers dansent autour du feu. Invoquant en Wakonta, le Wanito. Une danse forte et violente. Le sergent Dixon se devait de venger l'affront. Accompagné de quelques soldats, il avait décidé d'attaquer le camp des Lakota et de sauver sa bien-aimée. Il envoya ses guerriers au sud, au nord, à l'est, afin de repérer le village des Lakota. La fumée du feu lui indiqua la position de la tribu. Arrivé en bout de village, le sergent Dixon ne se laissa pas emporter par une colère aveugle. Il avait trop vu de sang couler inutilement pendant les 4 années où il avait servi sous les ordres du général Grant. En outre, en homme de l'Ouest, il connaissait bien les Indiens. C'est ainsi qu'il décida d'entrer seul dans le village afin de provoquer l'anse rouge en combat singulier. Il comptait pour cela sur le culte du courage et la bravoure qu'affectionnaient particulièrement les Indiens Lakota. Il s'avançait doucement vers le camp. Les Indiens étaient stupéfaits par l'insolence du soldat bleu, s'écartèrent devant lui. Ce dernier arriva enfin devant le tipi de l'anse rouge. Que faire? Ils se tournèrent autour avant d'entamer un combat. L'honneur de chacun était en jeu. Le sort devait décider. Wanito au l'homme blanc. Ils roulèrent et roulèrent. Dixon avait été défié pour le vainqueur. C'est la lame de ton couteau qui nous tient à l'existence du chef de Lakota, l'anse rouge. Le palissade du Port-Laramie ne devait plus être des murs qui séparaient les peuples et les générations. L'Amérique, au-delà de ses